Un jour, alors que le grand philosophe Platon faisait sa promenade matinale au bord de l'océan, il vit un homme qui attira son attention. C'était un matin de bonne heure. Il faisait encore un peu sombre, car le soleil ne s'était pas encore levé. Bien qu'il regardait de son mieux, il n'arrivait pas à distinguer qui était cet homme. Cet homme était Diogène, aussi appelé le philosophe clochard, car il vivait dans un tonneau, avait une hygiène déplorable et des troubles du comportement. Diogène tenait une petite cuillère dans sa main. Il se rendait au bord de l'océan et prenait de l'eau dans sa cuillère. À plusieurs mètres de là, il y avait un petit trou dans le sable. Il versait l'eau dans ce petit trou, puis revenait à l'océan pour remplir à nouveau sa petite cuillère. Assistant à cette scène, Platon était sceptique face à l'activité de cet homme étrange. Il resta immobile durant plusieurs secondes, à l'observer. Il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Pour lui, cet homme avait l'air d'être complètement fou. Puis, Platon se ressaisit et se dit « Non, je ne vais pas intervenir, que chacun se mêle de ces histoires. » Mais vous connaissez l'esprit humain, il devient facilement curieux. Quelques secondes après, en se grattant la tête, il se surprit en train de penser « Peut-être n'est-il pas fou, peut-être qu'il fait quelque chose de significatif et je n'en suis juste pas au courant. Qu'y a-t-il de mal à ce que je lui pose la question après tout ?» D'un pas ferme, décidé à comprendre ce que cet homme faisait, il se dirigea en direction de la plage. Lorsqu'il arriva près de l'homme, il leva la main en faisant un signe de bonjour et dit « Pardonnez-moi de vous interrompre. Je ne veux pas vous déranger. Vous êtes peut-être en train de faire un travail d'une grande importance. Mais que se passe-t-il? Que faites-vous » Diogène ne répondit pas. Il vida sa cuillère et repartit en direction de l'océan. Platon sentit un sentiment d'impatience grandir en lui. Il était hors de question qu'il reparte sans y voir plus clair. Au retour de l'homme, Platon réitéra sa question, cette fois en posant délicatement sa main sur son épaule, le regard perturbé mais insistant. Diogène leva les yeux, le sourire au visage, et lui répondit « J'essaye de vider l'océan. » Platon réagit « Mon Dieu, avec une cuillère à café !» Alors que le soleil se levait, Diogène attrapa un fou rire. Il n'arrivait pas à s'arrêter de rire. C'est là que Platon reconnut Diogène. En temps normal, Diogène avait pour habitude de vivre nu. Mais ce jour-là, il était couvert d'un tissu, juste pour se cacher, de sorte à ce que Platon ne puisse pas le reconnaître au premier coup d'œil. Sinon, il ne l'aurait peut-être pas interrompu, car Diogène et Platon se méprisaient mutuellement. Bien qu'ils soient tous deux considérés comme de grands philosophes à ce jour, Diogène était un mystique sans popularité à cette époque, prônant la liberté au détriment du regard des autres. Il vivait dehors, dans le dénuement, muni d'un bâton, d'un petit sac et d'une gamelle. Diogène ne s'interdisait absolument rien, aucun agissement ou commentaire déplacé, surtout si ce dernier servait à choquer son interlocuteur pour le changer ou transformer sa manière de penser et d'agir. Il savait des choses que Platon ne savait pas, lui qui était respecté de tous et considéré comme un grand penseur, un des plus grands intellectuels de son époque. Finalement, Platon lui dit d'un air agacé « Mais que fais-tu d'autre à part me faire perdre mon temps, et le tien par la même occasion ?» Diogène, avec un sourire sournois, lui répondit « C'est ce que tu passes ton temps à faire toi aussi, non ? Ton esprit n'est rien d'autre qu'une petite cuillère, avec laquelle tu essayes d'épuiser l'existence de l'océan. Ce que je fais, moi, c'est simplement te rappeler que ce que tu fais est impossible. Moi, je sais que c'est impossible, et tu devrais également te rappeler que ce que tu fais est impossible. Connaissez-vous la différence entre un objectif et un rêve ? Un objectif nous donne souvent l'impression que lorsqu'on l'aura atteint, on sera enfin satisfait et heureux. Alors qu'un rêve a les mêmes vertus qu'un idéal, tellement grand et inatteignable que le simple fait de savoir qu'on avance dans la bonne direction nous rend heureux. Celui qui a un objectif et l'atteint n'a plus rien, mais celui qui a un rêve inatteignable aura toujours un rêve. Même si aucun homme perdu dans les bois sans boussole a atteint la grande ours grâce à elle, chacun d'entre eux a pu trouver son chemin. Quand on y pense, il n'y a rien de mieux que de se lever tous les matins en se rappelant que quoi qu'on fasse, ce qu'on fait vraiment, c'est d'essayer de vider l'océan avec une petite cuillère. Le coiffeur, qui voudrait que tout le monde puisse avoir une coupe de cheveux convenable, n'atteindra jamais son but. Parce que les cheveux de ses clients n'arrêteront pas de pousser après la coupe. Le soignant, qui voudrait que tout le monde soit en bonne santé et guéri, n'atteindra jamais son but, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui tombera malade. Le professeur qui voudrait que tout le monde sache lire et écrire n'atteindra jamais son but, parce qu'il y aura toujours des gens qui ne savent pas encore lire ou écrire. L'astronome, qui voudrait tout connaître sur l'univers qui l'entoure,
n'atteindra jamais son but, parce qu'il y aura toujours de nouvelles galaxies à découvrir. Mais est-ce que ces gens devraient abandonner pour autant? Ou pire encore, se résilier et perdre la patience en se disant « Bon, après tout, je fais ça que pour l'argent. Mon but, c'est de gagner ma vie. Mais le mois prochain aussi, tu auras besoin de gagner ta vie. » Quoi que vous fassiez, et que vous vous en rendiez compte ou non, vous êtes en train de vider l'océan avec une petite cuillère. Et vu qu'il n'y a rien d'autre à faire dans ce monde à part vider des océans avec des petites cuillères, je vous recommande de le faire bien, et avec amour, et avec passion. Et faites-le comme si c'était possible. Parce qu'on sait jamais, peut-être qu'avec un miracle, peut-être que ça sera possible. Peut-être qu'à un moment, vous allez vider l'océan avec votre petite cuillère. Mais en tout cas, ne placez pas votre bonheur derrière l'objectif. On verra bien. Si c'est possible, on verra bien. Mais on va être heureux en le faisant. Ça augmentera les chances que ça soit possible. Et si ça l'est pas, nos petits-enfants, les petits-enfants de nos petits-enfants reprendront la relève. Et on finira par vider l'océan. Ensemble, on est plus fort. Bon, là, je me suis emballé. C'était pas dans le script. Bon, au prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, en parenthèse, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner. Et Ludo et moi vous disons au prochain épisode. Et ouais, c'est ma petite voix rock de fin de vidéo.